Bonjour tout le monde et merci de me rejoindre sur Dom Voyance pour votre guidance du mois de juillet. Vous venez voir votre signe, je ne le connais pas, je finirai par le connaître puisque de toute façon là il n'en reste plus que deux. Donc voyons voir maintenant, décontractez-vous, respirez tranquillement, laissez-vous voilà, laissez imprégner ce son du bol. Ça va permettre d'énergiser les signes, mais aussi peut-être aussi d'agir sur vos chakras. Ça va pas être long, mais ça peut déjà vous procurer un certain bien-être. Allez, c'est parti pour votre signe. Allez, avant-dernier signe, c'est les Capricornes. C'est les Capricornes pour vous. Bah, vous, de toute façon, vous le savez, vous venez le voir. Allez, on va regarder un petit peu de manière de votre général ce qui va en résoudre ces énergies de juillet. Quelle surprise, bonne ou mauvaise. Enfin, mauvaise, pas forcément. Hein, votre énergie. Alors, en général, hein, bien sûr, hein, on va commencer hein, tout ce qui est hors sentimental. Sentimental, c'est à la suite. Je mettrai le temps réel où ça va commencer. Si vous voulez pas voir votre général et aller voir votre sentimental directement. Mais je vous conseille de ne pas le rater, voilà votre général. Avec Capricorne, les ascendants, les signes lunaires. Aussi, allez voir votre ascendant si vous êtes d'un autre du Capricorne pour compléter ce tirage. Surtout, le plus important, c'est de prendre ce qui résonne pour vous. Les énergies étant fluctuantes, hein, elles ne sont pas du 1er au 31. On va parler aussi de cette fin janvier, hein, de comment vous pourriez vous sentir, ce qui peut prolonger sur ce mois de juillet. Allez les Capricornes, c'est parti pour vous et votre lecture de guidance. La maison du renversé et nous avons le pendu. Décidément. Qu'est-ce qu'elle est sortie la maison Dieu là pour ces guidances de juillet? Bon, des blocages. Des blocages, des blocages, des blocages, des blocages, toujours ces blocages. Qu'est-ce qu'il en est pour vous au niveau peut-être du professionnel, au niveau de vos avancées, ce que vous souhaitez faire? On a quand même des choses qui sont assez difficiles, histoire d'y voir plus clair au niveau des blocages. Tout à fait, c'est que le mois de juillet, on va vous donner peut-être cette occasion de faire aussi un bilan de ça. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi vous vous sentez bloqué sur vos avancées personnelles? Surtout que on a quand même cette maison Dieu qui est là, hein, et je vous dis qu'il n'est pas sorti qu'une seule fois, le changement. J'ai envie de vous dire peut-être que la peur du changement peut être là, par rapport à ces blocages, peut-être changer quelque chose au niveau de votre général, vous avez peut-être peur de changer les choses, peur de bouger sur quelque chose, de ne pas vous remettre en question aussi, ça bloque, vous ne voulez pas vous remettre en question, vous insistez, on va voir tout de suite hein, au niveau du tirage complet. Allez, pour les Capricornes, ascendant et lunaire de ce signe. Alors, l'énergie principale qu'il est là pour le mois de juillet. On va aller voir comment vous pourriez vous ressentir par rapport à cela. Et mes conseils, ce qui est en devenir pour vous, les signes des Capricornes. Qu'elles viennent avec moi, ce sera bien sympathique. Alors, l'énergie principale, nous avons l'empereur renversé,
Nous avons, comme vous pouvez vous ressentir, nous avons la tempérance, hein, avec le battleur, des choix qu'il va falloir faire pour un nouveau démarrage. Nous avons l'impératrice pour les conseils et le devenir, l'étoile, et nous avons l'ermite renversé. Ça va pas encore être facile aussi pour vous, les Capricornes, hein, vous rejoignez certains signes où les énergies vont être difficiles pour le mois de juillet. C'est quand même, je dirais pas incroyable, mais je me dis quand même que là, ouah, le mois de juillet, il est quand même costaud pour certains signes. Alors vous allez être à un moment donné à un tournant de vos décisions. Et vous n'aurez pas le choix de vous y confronter. Pourquoi? L'empereur renversé qui est ici, on parle quand même d'être un petit peu sur les dents sur ce mois de juillet. C'est une énergie qui va vous pousser un petit peu à être à cran. Hein, c'est toujours pareil, hein, quand on a quelque chose comme ça, un certain autoritarisme, alors peut-être avec vous-même, hein, peut-être avec vous-même, mais peut-être aussi envers les autres. Donc faites attention, hein, au niveau du relationnel. Comment vous pouvez avoir et comment vous ressentir dans un déséquilibre personnel. On parle quand même de trouver des solutions, d'essayer de trouver des solutions pour rééquilibrer la chose, pour vous remettre vraiment bien au niveau d'un équilibre. Alors ça peut parler au travail, c'est retrouver un certain boulot, pour ceux qui n'ont pas de travail, donc vous voulez vraiment absolument en trouver un. Le mois de juillet, vous êtes vraiment sur quelque chose, vous voulez mettre les choses en place absolument. Vous êtes peut-être tyran avec vous-même d'ailleurs pour y arriver. Ce déséquilibre, il va falloir y faire face. Vous vous sentez comme ça, vous n'êtes pas bien, et donc vous voulez trouver une solution, absolument. Trouver simplement un travail aussi, avoir les outils en main, justement, par rapport à une volonté. Mais attention de ne pas être trop tyran avec vous-même. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici on a l'impératrice qui est là renversée, mais surtout l'ermite qui est ici. Certes, l'étoile est bénéfique. L'étoile est bénéfique pour vous. Mais l'ermite peut vous amener à une fatigue d'épuisement. Peut-être qu'à chercher trop les choses, à vouloir trouver les solutions, vous allez être comme ça, vous allez avoir du mal à pouvoir avancer, ça va vous épuiser, ça va vous fatiguer. Alors effectivement, comment il faudrait que vous vous en sortiez? Peut-être prendre les choses avec plus de légèreté. Vous allez me dire c'est facile, mais malheureusement c'est ce qu'il va falloir faire parce que vous n'êtes pas loin, hein, d'un burn-out, hein, d'une fatigue psychologique. Hein. Je pense que c'est plutôt psychologique qu'autre chose pour retrouver un équilibre dans votre général. Alors en général, je dis, on parle de tout sauf du sentimental. On verra après. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, moi j'ai envie de vous dire, cette impératrice renversée, c'est vos blocages. C'est vos blocages personnels. C'est des problèmes de communication. Je vous en ai parlé par rapport à la carte de tyran, que j'appelle quand elle est renversée, l'empereur, un peu trop d'autorité, un peu trop de terre, c'est-à-dire vous êtes trop d'ancrage, vous êtes un signe de terre, vous voulez vraiment que les choses se passent comme vous le souhaitez. Mais malheureusement, ce déséquilibre fait que de toute façon, vous devez trouver des solutions. C'est en étant trop terre à terre, trop à vouloir les choses que vous allez y arriver. Parce que, effectivement, les problèmes de communication pourraient subvenir, pourraient arriver. Communication qui est mal comprise, des communications qui ne passent pas. Vous avez une communication envers des personnes, je parle au niveau pro, hein, regardez ce qui résonne pour vous, au niveau de votre général, mais cette communication a du mal à passer, ça va être difficile. Et ça pourrait vous occasionner des fatigues personnelles, et à un moment donné d'être complètement à bout. Donc faites attention à ça, c'est quelque chose que je peux vous dire, faites très attention à ça, votre communication va être très importante. J'ai un conseil à vous dire, c'est de croire en vous, vraiment. Il faut vraiment que vous croyiez en vous, que les choses vont bien tourner pour vous, et surtout ne pas céder à une certaine panique, et une certaine chose de vouloir absolument que ça tourne en votre faveur. Il va falloir aussi y voir plus clair, puisque automatiquement, les espoirs sont ici. Gardez vos espoirs de votre côté. Vos souhaits, ce que vous voulez mettre en place, allez-y, gardez l'espoir et ne vous faites pas prendre au piège, j'ai envie de dire, par cette énergie qui va vous pousser à être le tyran de vous-même, c'est-à-dire de donner le maxi de vous-même. Parce qu'effectivement, vu les blocages et vu ce déséquilibre, vous allez essayer, en ce moment, déjà c'est le cas, de trouver des solutions pour vous sortir de là. Mais attention, parce que vous pouvez y laisser vraiment des plumes.
On va regarder, on va essayer de compléter un petit peu tout ça pour y voir plus clair. Il y a beaucoup de signes qui vont se sentir bloqués sur ce mois de juillet. Et vous en faites partie. Alors retrouver un travail, discordance dans le boulot, les choses n'avancent pas. Peut-être un déménagement pour certains, les choses générales que vous mettez en place. Il va falloir y voir un peu plus clair. Hein. Mais attention, trop d'autoritarisme n'est pas bon. Hein. Trop de calculer les choses non plus dans un cas comme ça, sur le mois de juillet. Surtout que l'étoile est là. Hein. La bienveillance de l'étoile, vos souhaits, est ici. Hein. Ne vous enfermez pas dans une fatigue personnelle. Qu'est-ce qu'il en est au niveau du complément de ce tirage? On va se retrouver avec l'observation des choses. L'observation, alors ça peut être des courriers qui peuvent vous arriver, de regarder un petit peu ce qui va se passer par les courriers que vous allez peut-être envoyer, voir les réponses que vous allez recevoir. On peut parler d'administration, un tas de choses comme ça, hein, ouais. Mais des courriers en général, des CV, ça peut être des communications. Mais là, il faut vraiment que vous soyez dans le cadre d'observation. D'observer ce que vous mettez en place, ce qui va retomber. Des attentes. Observez les retours que vous allez avoir. Alors au niveau de l'empereur, et ce tyran là, le tyran avec soi-même, trop en vouloir, la tempérance, le battleur, l'impératrice, l'étoile et l'ermite. Donc pour compléter ce tirage, l'empereur, on a le soleil. Vous voulez la réussite à tout prix. Ce que je vous dis, attention. La tempérance, malheureusement, hein, ce déséquilibre peut être causé par de l'extérieur, par des choses où de toute façon, ça peut être des personnes hein, qui ont été assez malfaisantes avec vous. Vous avez été peut-être victime aussi hein, de déséquilibres par des proches, hein, par des gens qui peuvent travailler avec vous aussi, par des supérieurs, par des gens avec qui, qui sont dans votre même entreprise, si on parle professionnel, bien sûr. Alors, essayez de trouver des accords malgré tout, de trouver des solutions, des portes de sortie. Effectivement, hein, vous recherchez des appuis, des soutiens, et c'est surtout des accords que vous allez rechercher. Pour ceux qui sont peut-être dans une entreprise, qui gèrent une entreprise, pas évident de s'en sortir, hein, des choses malheureusement ont été faites pour vous déséquilibrer, et donc c'est de retrouver des accords. Pour d'autres, c'est malheureusement au niveau boulot, c'est pas tombé, vous ne trouvez pas, vous mettez tout en œuvre pour que ça puisse vous sourire, que vous puissiez avoir cette clarté à un moment donné, de tranquillité, hein, et ne plus être trop à fond, et effectivement de combattre l'adversité à trouver un accord, trouver une société. Regardez bien hein, ce que vous vivez au général. Là, il va falloir observer hein, tous ces blocages, ces choses-là. Regardez, de faire un bilan un petit peu de tout ça. J'ai une carte de 3 mois quand même. Hein. De toute façon, ne croyez pas que la bonne étoile vous a quitté, les Capricornes, hein, surtout pas. On est sur une carte d'hiver, hein, une carte de 3 mois. J'ai envie de dire plutôt une carte de 3 mois. Des choses pourraient arriver à se mettre en place là sur les périodes, sur une période glissante de 3 mois. Et donc nous avons ici la carte de la sexualité, la 15. Et la 15 comme ça signifie quand même au niveau professionnel de faire vraiment attention à vous. Hein. L'obsessionnel, c'est pas la meilleure des choses qu'il va falloir faire. Hein. C'est pour ça qu'être à fond dedans, comme je vous ai dit, il va falloir vraiment y regarder à 2 fois. Donc, l'alerte au niveau de votre général, c'est vraiment de prendre les choses avec hauteur. Et pas à tout prix ancrer des choses quand ça n'avance pas. Ça va être la meilleure des choses à faire. Alors, à un moment donné, c'est l'addiction. Cette addiction à vouloir absolument y arriver peut vous empêcher d'accéder à ce que vous souhaitez tout de suite et vous mettre hors de vous à un moment donné. Attention à ça. Hein. Donc, relâchez la pression. Il n'y a aucune raison que ça n'avance pas pour vous, que vous ne vous en sortiez pas, mais malheureusement, si les choses ne sont pas ancrées maintenant, il va falloir attendre. Ça ne veut pas dire de ne rien faire, de continuer à trouver des solutions. Il n'y a pas de souci, vous allez les trouver.
Mais ne soyez pas trop tyran de vous-même pour réussir tout de suite, s'il y a un temps d'attente. Vous n'aurez pas le choix. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance de juillet. Attention, vous êtes à fleur de peau aussi, les Capricornes. On sait que quand un signe de terre n'a pas ce qu'il désire, ça ne marche pas comme il le souhaite, comme il n'aime pas les choses aériennes, sans savoir où il met les pieds. Voilà, très dur. On va faire un petit tour du côté de votre sentimental. Allez, on va croiser un peu les doigts là. Pour votre sentimental, que le tirage soit meilleur quand même. Allez, tirage sentimental pour vous, les signes des Capricornes, ascendant et lunaire des Capricornes. Ah bah, la rencontre. Une rencontre. Alors glissant sur 3 mois. Pour ceux qui sont célibataires, pourquoi pas. Ou pour ceux qui veulent aller voir ailleurs aussi. Pas quand même de rencontre. Si c'est du relationnel, c'est de trouver des personnes qui peut être très, très positif pour vous aussi, au niveau d'un relationnel. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne et lunaire en Capricorne. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le sentimental, pour ces signes? On a la lune et on a le mât. Toujours ce blocage, toujours ce blocage, toujours ces blocages, et même au niveau du sentimental. Donc pour des personnes qui sont célibataires, bon, il va falloir y voir un peu plus clair. La rencontre peut être de mise, à condition que vous le souhaitiez. C'est pas moi qui vais vous l'amener, bien sûr. C'est chez vous, vous n'aimera pas. Donc à un moment donné, il va falloir vous écouter. Il va falloir puiser en vous les capacités de retrouver quelqu'un, de pouvoir reprendre une vie amoureuse, de vous renouveler, ce qui va être très important pour vous. Surtout que cette carte va vous l'inviter. La Lune vous invite à vous renouveler, à croire en vous. Et donc à un moment donné, à croire que vous pouvez retomber amoureux pour certains qui n'ont personne, de pouvoir avancer, d'écouter aussi vos intuitions, d'écouter d'être réceptif à des choses. Alors certes, il y a des blocages, mais c'est qui les blocages? C'est vous dans un cas comme ça, en tant que célibataire? Donc à un moment donné, il va falloir vous écouter pour repartir et retrouver quelqu'un. Maintenant, au niveau des relations sentimentales pour ceux qui sont du couple. Alors, il est question de faire un petit peu un marquage du passé. C'est-à-dire de voir ce qui se passe au niveau de votre couple, si ça ne se passe pas bien. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la chose. C'est de faire un bilan au niveau de votre passé que vous avez avec la personne avec qui vous êtes et d'écouter un peu votre intuition et d'être réceptif à tous ces blocages qui peuvent entourer dans votre couple. Je ne dis pas forcément vous allez le voir ailleurs. Parce que c'est la carte de l'amour aussi celle-là. Donc dans le couple, d'essayer de retrouver un pied d'appui, avec des différences, essayer de régler ces problèmes. Nous avons le jugement, nous avons le mât, elle ressort encore, et nous avons le monde. Ah, quand même, waouh, 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 le monde qui est là. C'est quand même pas mal. Elle est à droite, elle sort à droite, on est quand même sur quelque chose qui termine quand même bien le tirage. C'est le cas de le dire. Alors, le jugement renversé, c'est elle qui commence. Effectivement, comme je vous ai dit, il y a une décision qui va être à prendre. Donc, après ce bilan, après cette analyse, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple et que ça se passe mal, et bien à un moment donné, il va peut-être falloir se remettre en question. Remettre aussi l'histoire de ces blocages, remettre les choses en question. Si vous aimez la personne avec qui vous êtes, allez lâcher un peu de lest. Peut-être que ça vient de vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous acceptez pas trop. Si on y voit un petit peu plus haut, vous allez peut-être vous dire, bon, bah, ce n'est rien. Je peux faire aparté de cela et puis on peut avancer. Il n'y a pas de souci. Vous remettez en question si vous êtes célibataire aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous vous sentez bloqué? Est-ce que vous n'allez pas avoir l'occasion de retrouver quelqu'un? Moi je vous dis oui. Pour ceux qui sont célibataires, vous pourrez retrouver quelqu'un, il n'y a pas de souci. Surtout que ce monde qui est là va vous dire que les choses et les espoirs peuvent être conquis. Vous pouvez y arriver sans problème.
à condition que vous fassiez les efforts nécessaires, que ce soit en couple ou que ce soit célibataire. Alors finalement, c'est l'accomplissement, ce monde. C'est vraiment reprendre sa place. C'est vraiment de retrouver une place au niveau de l'amour. Donc pour ceux qui sont en difficulté au niveau du couple, il est quand même question d'essayer de trouver un terrain d'entente. D'essayer un peu de lâcher prise. Remettez-vous en question. N'ayez pas peur si vous aimez la personne. Voilà, remettez-vous en question pour que vous puissiez vous accomplir au niveau sentimental. Pour les célibataires, il va falloir remettre les choses vraiment carte sur table et lever ces blocages une bonne fois pour toutes personnels pour arriver à retrouver quelqu'un. En tout cas, tous les espoirs sont permis. Plutôt pas mal. Au niveau sentimental, c'est pas mal. Allez, pour les signes des Capricornes. Pour les signes des Capricornes. Signes des Capricornes. Ascendant et lunaire. Sentimental. D'accord, vous voyez, on peut tomber d'accord, on peut tomber sur une harmonie, on peut retrouver une harmonie, une certaine harmonie, essayer de retrouver quelque chose de bien au niveau d'un couple s'il y a des difficultés, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont tout seuls, eh bien, essayez de trouver quelqu'un, effectivement, quelque chose qui peut être bien sympathique, qui peut être bien, hein, quelque chose qui peut couler de source à vos oreilles, une belle musique, eh bien, une belle relation amoureuse. Donc continuez à avancer, continuez à remettez-vous en question. Casser ces blocages à un moment donné que vous avez en vous pour vous remettre, hein, pour que les choses puissent vous sourire à nouveau. Surtout qu'il y a des accords, voilà, il y a des accords qui peuvent être signés. Là, au niveau par exemple de personnes où il y a un doute, ou se remettre en question, par exemple l'autre veut se marier, et puis vous ne voulez pas un engagement ou une chose comme ça, mais essayez de tomber d'accord sur un engagement personnel. Allez, pour les signes des Capricornes. Les problèmes de communication. Hein. Remettre en question, il va falloir remettre en question au niveau de la communication, au niveau du sein du couple, mais même au niveau des célibataires, pour reprendre vos interrogations sur ce qui bloque, sur ce qui coince en vous. Et donc le cadeau qui est ici. Bon, pour célibataire, c'est simple, il faut que vous sortiez. Vous allez retrouver quelqu'un. Il faut vraiment reprendre une communication, repartir une bonne fois pour toutes, remettez-vous en question. Et ça vous fera lever ces blocages avec ces doutes que vous pouvez avoir, mais vous allez pouvoir avoir une bonne solution, une bonne chance. Pour certains, au niveau du couple où ça se passe mal, eh ben, essayez de retourner, comme je vous ai dit, dans une communication qui peut être favorable. Remettez-vous en question, acceptez certaines choses, elles sont acceptables, bien sûr, mais essayez d'être un peu plus ouvert, plus d'ouverture au niveau du couple. Allez Capricorne, qu'est-ce qui va en être du sentimental? Avec le tarot zen, sur le global de juillet, se projeter, effectivement, et faire la fête. Voilà. Ça sert à rien de marmonner, de tourner les choses toujours en boucle, en boucle, en boucle. Amusez-vous, faites la fête, projetez-vous. Pour les célibataires, sortez, amusez-vous, c'est le cas de le dire. Et de l'autre côté, pour ceux qui sont ensemble, eh ben, allez, une petite remise en question. Ça vous fera lever ces doutes sur ces blocages que vous pouvez ressentir. Et effectivement, en vous projetant d'aller plus loin que sur les problèmes qui sont là et d'aller voir plus loin, ben, vous aurez le cœur à aller vous amuser, à profiter pleinement. Il y a beaucoup de remises en question pour beaucoup de signes ce mois de juillet. Attention parce que le cérébral peut jouer des tours. Écoutez votre cœur surtout. Alors, l'isolation qui est là, et oui, la communication pose problème, la foudre,
Voilà, ras-le-bol de ce blocage, ras-le-bol de ne pas avancer. Pour les célibataires, eh ben, il va falloir vraiment revoir les choses, hein, une bonne fois pour toutes, reprendre une belle communication, ne restez pas enfermé avec vous-même, ça ne servira strictement à rien. Bougez-vous, bougez-vous pour que ces blocages, je pense qu'il est à vous de vous bouger une bonne fois pour toutes et soyez réceptifs aux choses qui vous entourent, réceptifs aux autres aussi, hein, au niveau de pouvoir faire une rencontre, mais aussi au niveau de son couple, d'être réceptif au niveau du couple. Terminer avec le tarot des anges. Qu'est-ce qui peut nous indiquer ce tarot des anges? Allez, une carte du tarot des anges pour les Capricornes pour ce mois de juillet. Les connaissances et la tristesse. Et oui, il n'y a qu'en apprenant les choses qu'on peut lever la tristesse, qu'on peut lever cette tristesse. Donc à un moment donné, soyez plus, j'ai envie de dire, pas dans la tristesse, mais tout ce que je vous ai dit auparavant, de voir les choses pour vous faire avancer, d'arrêter de vous buter devant les blocages et essayer d'être un peu plus dans la communication, ce qui va être important. Apprenez à vous connaître, vous. Apprenez à connaître votre vie de couple pour avancer, ce qui sera essentiel. Et la dernière carte, pour vous, les Capricornes, les messages échangés, partagés, parle de réception de messages, écoutez la partie adverse aussi, la personne avec qui vous êtes en couple ou en relationnel, soyez à l'écoute de la personne. Voilà, s'il y a vraiment des problèmes au niveau du couple, au niveau de votre relation. Pour d'autres, eh ben, ne vous enfermez pas. Soyez à la fête, sortez, amusez-vous, arrêtez de vous poser des questions une bonne fois pour toutes et vous retrouverez quelqu'un. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà mes chers Capricornes pour votre guidance de juillet. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Vous pouvez toujours me joindre sur Dom Voyance, sur le site internet. Vous trouverez tous les liens pour ça si vous avez besoin d'un tirage personnel. Et quoi qu'il en soit, eh ben, voilà, si vous avez aimé, vous pouvez toujours partager aussi et puis vous abonner à ma chaîne par rapport à tout ça. Et vous m'aurez aussi en live le dimanche à 10 h sur la chaîne YouTube. Pour ça, il faudra activer les notifications. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous surtout. En bas mot, pour ce mois de juillet, au niveau de votre général, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de choses. Vous allez beaucoup être sur le front. Attention à l'épuisement. Attention de ne pas être trop à cran non plus, parce que ça pourrait déverrouiller sur beaucoup de choses. Remettez-vous aussi en question sur certaines choses. La remise en question, ça va être surtout au niveau de prendre les choses tranquillement et ne pas vouloir ancrer les choses tout de suite au niveau de votre général. Et au niveau sentimental, comme je vous ai dit, allez, une petite remise en question au niveau du couple, reprenez une discussion, reprenez une communication, lâchez prise, elle n'est pas tombée, mais je sens qu'il faut que vous lâchiez prise sur des divergences, sur des choses qui sont difficiles au niveau du communicatif, qui vous bloquent, et si vous lâchez un peu de laisse, vous pourriez vraiment tourner la page de ces petits soucis et de pouvoir avancer une fois dans votre couple. Pour les célibataires, à fond. Ne vous prenez pas la tête avec les choses du passé, ne vous renfermez pas et profitez du mois de juillet car une bonne opportunité peut vraiment vous arriver. A très bientôt les Capricornes et merci de m'avoir suivi sur Dom Voyance. Sato.